Il est tout juste 19h sur Haloula et c'est le journal. Voici le sommaire du journal. À la une de l'actualité ce soir, la visite de travail effectuée par la ministre allemande des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Annalena Baerbock, et qui s'est entretenue avec son homologue Nasser Bourita. L'occasion pour les deux parties de donner un nouvel élan aux relations bilatérales. Deuxième escale de ce journal, le port Tanger-Ville. Depuis quelques jours, cette infrastructure portuaire est prise d'assaut par les Marocains du monde qui retournent au pays d'accueil après des mois de dolce farniente. Un rush qui devra se poursuivre jusqu'au 31 courant avec plus de 266 000 passagers attendus. Enfin, nous irons à Fès où le tourisme reprend des couleurs. Après 2 années de morosité à cause du Covid-19, la destination retrouve tout son attrait touristique avec un retour en masse des touristes étrangers. Les structures hôtelières confirment l'envolée des réservations. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce conseil de gouvernement tenu sous la présidence du chef du gouvernement, s'exprimant au début de ses travaux, Aziz Akhnouch a vivement salué le contenu des deux discours royaux, exhortant les membres de son cabinet à l'abnégation et à la mobilisation, chacun depuis son poste et selon ses responsabilités, pour la mise en œuvre correcte des orientations de Sa Majesté le Roi et à faire preuve d'un sens élevé d'optimisme, d'ambition et de volontarisme tel que prôné par le souverain en vue de contribuer à l'édification du Maroc, du progrès et de la dignité. Dans cet exposé, le chef du gouvernement a passé en revue de grands chantiers lancés par le souverain, la généralisation de la protection sociale, la nouvelle charte de l'investissement et l'urgence d'adopter un nouveau cadre institutionnel en faveur des Marocains du monde voulu par Sa Majesté le Roi. Lors des travaux de ce conseil, des projets de décret ont été adoptés. Un projet de décret fixant la vocation des établissements universitaires, les cycles des études supérieures, ainsi que les diplômes nationaux correspondants. Le Conseil a également adopté un projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques du benzène et un autre projet de décret relatif à la protection des salariés exposés aux poussières d'amiante. Rabat et Berlin ouvrent un nouveau chapitre dans leur partenariat. De nouveaux mécanismes sont lancés pour consolider une coopération de longue date et c'est l'objet de la visite de travail au Maroc de la ministre allemande des Affaires étrangères. À son agenda, des entretiens avec son homologue Nasser Bourita, au cœur desquels Annalena Baerbock a réitéré le soutien au processus mené par les Nations Unies pour le règlement définitif de la question du Sahara marocain. C'est la deuxième rencontre du genre entre les deux responsables, après de précédents entretiens par visioconférence. Rabat et Berlin jettent les bases d'un partenariat nouveau qui capitalise sur les échanges à succès du passé. La déclaration conjointe adoptée suite à cette entrevue identifie les priorités d'un partenariat stratégique. La déclaration conjointe jette les bases de nouveaux mécanismes de nos relations bilatérales. Il y a le mécanisme du dialogue stratégique qui reflète ce que représente aujourd'hui l'Allemagne pour le Maroc. Ce dialogue stratégique se tiendra tous les 2 ans au niveau des ministres des Affaires étrangères pour assurer une coordination permanente au sujet des questions d'intérêt commun. Nous avons également convenu de réactiver les mécanismes de la commission mixte économique pour renforcer la coopération économique et financière entre les deux pays. D'emblée, de nouveaux secteurs de coopération sont explorés avec ce partenaire européen essentiel. L'hydrogène vert, la capacitation des femmes, le renforcement de la coopération tripartite Maroc-Allemagne-Afrique, le développement des investissements et des échanges commerciaux. Et au sujet de notre intégrité territoriale, la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, réitère la position inchangée de son pays.
Je tiens à rappeler le soutien de longue date de l'Allemagne au processus mené par les Nations Unies pour une solution politique réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable pour les parties. L'Allemagne et l'Union européenne se félicitent de la nomination de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, et réaffirment leur soutien actif à ces efforts pour faire avancer le processus politique sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Des convergences en passe d'asseoir un modèle de relation entre l'Union européenne et la rive sud de la Méditerranée. Un nouveau cap pour un partenariat plus fécond. Dossier du Sahara marocain, l'Union européenne affirme soutenir une solution politique juste, réaliste et durable, mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier la résolution 2602, tout en prenant note des efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc pour la résolution de ce différend. Rappelons que la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU confirme le continuum du processus des tables rondes avec ses modalités, avec ses 4 participants, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario, en tant que seul et unique cadre pour le règlement du différend régional autour du Sahara marocain. Dans cette perspective et en réitérant dans sa 18e résolution consécutive la prééminence, le sérieux et la crédibilité de l'initiative marocaine d'autonomie, le Conseil de sécurité a confirmé que l'autonomie reste et sera l'ultime et finale solution à ce différend régional. Santé, le Maroc a enregistré un nouveau cas confirmé de la variole du singe. La personne testée positive à cette maladie infectieuse virale est un ressortissant étranger. C'est ce qu'indique le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Le patient est actuellement en bonne santé, son état est stable et ne suscite aucune inquiétude. Il est pris en charge conformément aux procédures sanitaires adoptées en la matière. C'est d'ailleurs ce que relève un communiqué du ministère de tutelle. C'est le 3e cas confirmé de la variole du singe au Maroc depuis le premier enregistré le 2 juin dernier. Après des vacances passées sous le signe des retrouvailles pour beaucoup de nos compatriotes du monde, l'heure est au grand retour au pays d'accueil avec un léger pincement au cœur. Il se dirige aux différents ports mobilisés dans le cadre de la phase retour de l'opération Marhaba. Au port de Tangéville, c'est un reportage de Anissa Boumedi, Saïd Najah et Mariam Messi. Après des mois de dolce far niente, l'heure du retour sonne pour ces vacanciers, ces Marocains du monde. Ils sont nombreux à choisir pour cette traversée vers l'autre rive, le port de Tangéville. Dans leurs valises, ils embarquent le trop-plein de souvenirs, des joies, des retrouvailles et déjà une heureuse nostalgie du pays. Notre séjour était juste impeccable. Merci au Maroc et à Sa Majesté le Roi pour la bienveillance dont il nous entoure. Hâte de retourner l'année prochaine. On a respiré un bon coup. L'air du pays va nous manquer. On repart avec un pincement au cœur. Ce retour massif est pourtant loin d'être synonyme d'encombrement. Pas d'interminable file d'attente. Dans la zone d'embarquement, ces voyageurs sont tous déjà munis de leur billet retour, délivrés par leur compagnie maritime, avec date et heure de voyage précises. Le dispositif pour la phase retour est en place. Grâce aux prévisions du trafic disponible en ligne, les passagers réservent leur billet retour en amont, ce qui leur permet d'éviter les interminables heures d'attente. Le transit est fluide en pleine période de forte affluence. Un rush qui devra se poursuivre jusqu'au 31 courant. L'opération Marhaba frôle sa fin, un transit de tous les records. Le seul port de Tangéville a accueilli plus de 264 000 passagers et quelques 43 000 véhicules depuis le démarrage du dispositif. L'heure du retour a également sonné pour les étudiants marocains qui poursuivent leurs études dans les universités chinoises. Après 2 longues années d'attente suite au blocage dû au déclenchement de l'épidémie du Covid-19, la décision est enfin prononcée par les autorités chinoises.
La République populaire de Chine a publié un avis d'ajustement des politiques de visa pour les étudiants marocains. Mais s'ils disposent d'un permis de résidence valide, les étudiants marocains pourront sans plus attendre rejoindre les bancs des universités chinoises. C'est le sujet d'actualité depuis quelques semaines déjà, le stress hydrique. Notre pays est frappé de plein fouet par la sécheresse la plus pire depuis près de 40 ans. Le manque cruel d'eau potable plane. À Tantan, par exemple, les habitants souffrent de multiples coupures d'eau qui peuvent durer des jours. Abdelrahim Hji, Hafed Mahdar et Boubkar Ben Ghabret. À Tantan, l'eau se fait très rare. Elle est aujourd'hui un sujet de préoccupation pour les habitants de la ville. À Sahb el-Harsha, pas une goutte ne coule des robinets. Les coupures d'eau se sont multipliées ces derniers jours. Les habitants sont ainsi contraints de changer leurs habitudes et demandent des solutions rapides aux problèmes. La facture de la consommation de l'eau est déjà salée. À cela s'ajoutent aujourd'hui les nombreuses coupures d'eau, la journée comme le soir. Nous avons une station de traitement des eaux. Le problème ne devrait pas se poser. Les coupures sont fréquentes. J'ai installé sur le toit de la maison un réservoir d'eau pour ne pas subir ces coupures d'eau quotidiennes. Le soir en particulier, pas une goutte ne coule du robinet. Depuis quelques semaines, les coupures d'eau sont fréquentes et cela peut durer parfois une semaine. La station de traitement des eaux de Sahb el-Harsha, de Tantan, un projet destiné à couvrir les besoins en eau potable de la ville et sa région. Pour faire face au stress hydrique, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable multiplie les actions pour faire face aux problèmes. L'ONE a lancé plusieurs programmes pour renforcer l'alimentation en eau potable de la ville de Tantan. Il y a d'abord le programme 2010-2020 dont le montant s'élève à 297 millions de dirhams. Une enveloppe de 134 millions de dirhams est consacrée au programme 2021-2024. Ceci va permettre d'augmenter le débit de production à 201 litres par seconde et permettre également l'alimentation en eau potable pour la région allant de Tantan à Lotia au-delà de 2035. La sécheresse et le manque de précipitations ont provoqué un déficit hydrique dans l'ensemble des barrages. 500 mètres cubes d'eau potable par habitant et par an est la moyenne enregistrée actuellement, contre 2500 mètres cubes il y a plus de 50 ans. Autre pénurie alarmante, celle qui touche les banques de sang. Les réserves sont au plus bas et le manque de donneurs est criant. Le Maroc fait face à une pénurie critique de sang qui tend à s'aggraver et les campagnes de sensibilisation à la nécessité vitale du don de sang s'enchaînent. L'appel aux dons est lancé. Il y a trouvé écho chez des donneurs généreux à Marrakech. Moutassim Billah, Al-Bouzaoui, Zakaria Mouqin Billah et Boubkar Ben Ghabret. Le centre régional de transfusion sanguine de Marrakech. Ces bénévoles vont faire don de leur sang pour venir en aide à des proches ou à d'autres personnes dans le besoin. Appelés par le sens d'entraide et de générosité, ces bénévoles sont pleinement conscients de l'importance de ce geste. Je suis là pour faire don de sang car il y a un vrai besoin en ce produit vital. Des personnes malades ou des accidentés de la route en ont besoin. En plus, un grand nombre de donneurs habituels sont en congé en cette période. Je voudrais faire don de sang car mon frère va subir une opération. Tout le monde devrait faire de même. Je ferai don de sang au profit d'une personne qui va être opérée du cœur. Comme je suis du groupe sanguin, au moins, je suis compatible. En été, les stocks de sang connaissent une chute drastique. Au centre régional de transfusion sanguine de Marrakech, le stock en produits sanguins ne permet de couvrir les besoins que pour 4 jours au lieu de 10 en temps normal.
Comme vous le voyez, il n'y a pas une grande affluence de donneurs. La saison estivale est l'une des périodes où nous connaissons un déficit de stock de sang. C'est une période suivie par la rentrée scolaire. Nous essayons alors de lancer des appels pour inciter les citoyens à s'engager. La période estivale connaît pourtant une pression au niveau des besoins en cette matière vitale en raison de la hausse du nombre des accidents de la route. Et c'était donc un récit signé Mariam Elmissi. Et avant de clore cette édition, nous vous proposons une petite escapade à Fès, ville au charme intemporel. Son aura singulier draine chaque année un grand nombre de touristes étrangers. Cette saison est donc marquée par la grande relance du secteur touristique. Le taux d'occupation a grimpé plus de 70% par rapport au premier semestre de 2019. Mustafa Zahiri, Maria Aoued et Iman Eblou. Très appréciée par les touristes en raison de son authenticité et de son histoire, la ville de Fès attire chaque année plus de 430 000 touristes. Après 2 saisons marquées par l'épidémie du coronavirus, la ville impériale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO connaît une embellie. Nombreux sont les touristes locaux et internationaux à investir les médinas et ses dédales de ruelles, mais aussi ses hôtels et autres riades aux allures de palais orientaux. Nous avons opté pour la destination Maroc car nous voulions découvrir les villes impériales du royaume. Nous aimons l'histoire du Maroc et c'est pourquoi nous avons décidé de visiter Fès et de découvrir ses médinas et sa gastronomie. La visite à la Médina était agréable. J'ai découvert une facette plus authentique de la culture marocaine. J'ai aussi dégusté quelques plats typiquement marocains. C'était savoureux. À Fès, le tourisme reprend des couleurs. Les hôtels et autres structures d'accueil confirment l'envolée des réservations et le retour des touristes pour la haute saison. Le taux d'occupation à Fès a grimpé de 71% par rapport au premier semestre 2019. Le mois de septembre s'annonce tout aussi radieux. La clientèle nationale et étrangère est de retour. Les niveaux de réservation dépassent la capacité d'hébergement de la région. Avec plus de 120 établissements hôteliers, la cité impériale demeure l'une des villes préférées des touristes étrangers. C'est même devenu un passage obligé pour découvrir les richesses du patrimoine marocain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al Oula.